Les Verseaux, vos messages pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la famille. Tiens, elle est sortie aussi pour le signe d'avant, je crois. Donc oui, les Capricornes, il me semble. La famille, qui nous parle d'hérédité, de lien du sang, d'âme sœur, d'ancêtres, de vie de famille, de communauté, de relations intimes et de famille du genre humain. Donc la famille qui ne fait pas que partie de la famille du sang, mais aussi la famille de cœur, la famille, les gens avec qui vous êtes d'habitude, avec qui vous sentez bien. C'était 3, 10, 10, donc la route fortune, les choses qui se débloquent, qui se remettent en marche, du changement peut-être au sein de la famille, par rapport à une situation, par rapport à une communauté. On voit que, eh bien, oui, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a du changement, il y a de la nouvelle, de la vie, du déplacement, qui correspond complètement à vos souhaits, à vos désirs, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, cet as de bâton. Alors, ça peut être du changement au niveau professionnel, ça peut être du changement dans une relation, dans une passion, dans un hobby. Enfin, il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin et qui va vous faire bouger. C'est peut-être effectivement de la remise au sport pour certains d'entre vous, ou tout simplement parce que vous allez voir des gens avec qui vous vous sentez bien. En entrée de lecture, on a l'étoile qui nous parle d'apaisement, de guérison, de souhaits qui se matérialisent, qui se concrétisent, de projets qui se mettent en place sur du moyen, sur du long terme. Toujours est-il qu'avant d'arriver justement à concrétiser tout ça, à faire vos choix, un choix peut-être un petit peu cornélien, un choix où on hésite, parce que c'est un choix important pour la suite, avec ses amoureux en sortie de tableau, eh bien, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a une situation qui vous a fait du mal, vol, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou quelque chose que vous ne pouvez plus souffrir, et bien là, vous prenez le taureau par les cornes et vous clôturez l'histoire afin que ça ne se représente plus devant vous. Quand on fait l'autruche, quand on laisse passer l'orage, quand on accepte ce qui n'est pas acceptable, oui, l'orage passe, mais ça se représente. Mais là, apparemment, il y a une information qui vous arrive un petit peu comme ça, sans ménagement, sans être emballé, c'est du brut de décoffrage, mais qui au moins vous met le déclic, qui vous permet de vous projeter, d'étudier le terrain de jeu sur lequel vous allez vous avancer, et vous savez que c'est maintenant le moment de passer à l'action. Parce que peut-être que ces derniers temps, vous avez déjà accumulé des informations, fait des recherches, et que même intuitivement, même si vous n'en avez pas parlé, vous le saviez. Et là, on passe et on parle de la fin d'un conflit, la fin d'une prise de tête, alors que ce soit avec vos idées, vos ressentis, ou avec quelqu'un de votre entourage, la famille, une communauté, un job. Là, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Vous sortez victorieux de cette histoire de conflit, quoi, de prise de tête. Un conflit un petit peu stérile pour autant, mais qui va vous permettre de tourner la page. Alors oui, ça va vous demander de faire peut-être des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins, vous êtes prêt à faire votre choix et à partir vers une voie qui va plutôt animer votre cœur, vos passions et vos désirs, plutôt que de se laisser embobiner dans des choses qui ne sont plus faites pour vous. Au niveau famille, émotions, relations, donc la papesse, la haute prêtresse et l'étoile. On nous parle là de choses qui font bien plaisir. Des échanges tendres, harmonieux, c'est l'apaisement, c'est la guérison, c'est le fait de... Alors on ne s'étale pas, on ne fait pas profusion de ses sentiments, mais c'est confiant. On peut mettre en place ses projets, on peut mettre en place une nouvelle relation. On fait les choses correctement. C'est fait dans la douceur, en famille ou dans un clan ou avec une certaine personne. Vous allez faire les choses correctement, en sachant qu'il n'y a rien de mal qui peut vous arriver. Au niveau concret, matériel, financier, c'est peut-être là que justement on prend le taureau par les cornes, on en termine avec une prise de tête, un conflit, un vol, quelque chose qui n'a pas été correct, et là vous en sortez victorieux. Mais ça demande peut-être effectivement de faire des concessions et de laisser des choses derrière soi pour pouvoir passer à autre chose. Et de façon à ce que ça ne se représente plus.
Alors, je ne sais plus qui m'avait dit un jour, et c'est bien vrai, je vois par rapport à ces deux cartes, ça devait être mon beau-père à cette époque-là, paix à son âme. Eh bien, il avait dit, il vaut mieux faire voir la place où on s'est sauvé que la place où on s'est battu. Et oui, donc il y a eu peut-être conflit par rapport à une histoire d'argent, une histoire d'héritage, une histoire de... on ne sait pas quoi, hein, mais là, vous avez clôturé l'histoire puisque c'était quelque chose d'un petit peu de stérile. Et même si vous avez fait des concessions, même si ça vous laisse un petit goût d'amertume, vous partez sans vous retourner. Parce qu'effectivement, vaut mieux faire voir la place où on s'est sauvé que la place où on s'est battu pour quelque chose qui de toute façon n'en valait peut-être pas la peine. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais il fallait que je vous le dise, je ne sais pas pourquoi. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc un choix à faire, un choix important avec ses amoureux, c'est pas qu'est-ce qu'on va manger demain à la cantine d'entreprise, hein, ou qu'est-ce que je vais mettre comme chaussettes. Non, c'est un choix important. Et on vous dit que vous avez, bien sûr vous hésitez, mais de choisir la voie du cœur. Et vous allez pouvoir choisir cette voie du cœur grâce à une information qui arrive comme ça, mais qui va vous mettre les idées au clair et qui va vous faire dire que, ah bah oui, par rapport à ce que j'ai recherché, par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à ce que j'ai fait auparavant, je sais que c'est le moment de passer à l'action, de faire ce qu'il y a à faire et de prendre la direction qui me convient pour aller vers quelque chose de plus épanouissant et peut-être effectivement de quitter un job où c'est un peu toxique, où il y a des conflits, où il y a de la jalousie, des mesquineries, des coups bas, tout ci, tout ça. Bon bah là, vous savez que c'est le moment de passer à l'action et de partir sur un nouveau projet qui sera bien plus passionnant pour vous. Lundi, avec l'étoile, donc guérison, un souhait qui devient concret, le fait de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, on quitte une situation de manque. Manque d'amour, manque de présence de personnes avec qui vous vous sentez bien. Là, vous allez retrouver quelque chose de plus apaisant. On guérit d'une situation de manque. Et bien l'étoile sur l'étoile, c'est pas beau tout ça. Donc peut-être une bonne communication d'une personne qui vous manque, peut-être une nouvelle de la part de quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, peut-être justement aussi un message d'un de vos défunts qui vous envoie un petit clin d'œil pour vous dire tout ira bien, n'aie pas peur, même si je te manque, ça va aller, tu es dans la bonne direction, je te guide, je suis près de toi. Oui, ça peut être une personne plus âgée que vous, un aïeul. Un message qui va vous apporter de la sérénité, de l'apaisement, du réconfort, qui arrive comme ça, hein, c'est comme une évidence, comme un déclic, quelque chose qui peut arriver de plus haut. Après, pour être plus terre à terre, on va dire, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive d'une administration, de quelque chose de très officiel, qui va vous permettre de rendre justice à quelque chose qui vous a manqué et de vous guérir d'une situation. Mardi, avec le 7 d'épée, donc le fait de quitter quelque chose, de prendre le taureau par les cornes pour en finir une bonne fois pour toutes, hein, et de ne plus revenir dessus. On se sauve, oui et non, en tout cas on part, hein, on quitte peut-être quelque chose, on officialise un départ, une signature, là on rompt un contrat, un accord, un engagement, on passe à l'action, effectivement, on prend les choses en main, on est déterminé à quitter, voilà, on quitte quelque chose qui vous a bouffé. Vol, mesquinerie, coup bas, c'est la même chose que le 7 d'épée. Quelque chose qui vous a fait turbiner les pensées, qui vous a bouffé émotionnellement et mentalement. Là, c'est la fin avec le 8, c'est le cercueil. Donc, on clôture quelque chose pour justement pouvoir avancer sur des choses plus légères, pour y voir plus clair. On met les choses à plat et on ne reviendra pas dessus. Il y a des choses qui vous ont été cachées, qui vous ont été dérobées, qu'on vous a volées, d'où peut-être l'histoire de manque. Bon, ben là, c'est mis à plat, on va vers autre chose. Mercredi, avec le valet d'épée, donc une information qui arrive, la prise de conscience, le déclic, le fait d'avancer. Ouais, il y a des choses que vous ne voulez plus, donc vous le dites, ça c'est bon, voilà, ça c'est fini, c'est basta cosy,
on passe à la suite. Je vais sur d'autres idées, d'autres projets, d'autres actions. Voilà, on clôture. Ça confirme, hein, le cercueil qui est là, on le retrouve là. Donc on se défait des choses qui ont été un petit peu négatives ou qui ne sont plus faites pour vous, pour voilà, partir sur des choses bien plus évolutives. La clé, la solution, le fait de guérir des situations, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, ça peut être en rapport avec la famille, alors soit la famille de cœur, la famille de sang, mais aussi peut-être avec une hiérarchie, avec les DRH, des trucs comme ça. Pour certains, on peut aussi avoir la possibilité, l'opportunité de déménager, de changer de lieu d'habitation ou de pouvoir avoir accès à une mutation professionnelle. Quelque chose qui vous apporte du bien, du mieux. Jeudi, avec la haute prêtresse, donc le fait de savoir intuitivement, en toute conscience, de ne pas spécialement en parler, mais en tout cas, on est guidé. On est guidé vers la vague d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est bien sympa, qui va permettre de débloquer une situation, ou qui demande encore un petit peu de courage et de patience avant de pouvoir surfer sur cette vague. Hein. On a peut-être encore des choses à régler avant. Ouais, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ça demande encore de fournir un petit peu des efforts, mais effectivement, intuitivement, vous savez que d'ici un petit mois, vous serez reconnu. On met vos valeurs, on vous met à l'honneur, et ça peut être une réponse d'une administration, d'une entreprise, ou tout simplement qu'en rapport avec vos pensées, votre intuition, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, et vous y voyez plus clair. Vendredi, 5 d'épée, fin d'un conflit, avec vous ou avec quelqu'un de votre entourage. Il peut y avoir un homme de loi dans les parages ou quelqu'un qui vous conseille ou vous-même êtes dans la sagesse. On peut avoir des discussions assez importantes, assez légales par rapport à un contrat, une union, un accord. En tout cas, c'est pour mettre les choses à plat, pour en terminer une bonne fois pour toutes. Voilà. Des informations qui arrivent, des signatures de papier, des informations qui sont portées à votre connaissance via peut-être la justice ou quelqu'un qui représente l'autorité, hein. Ça peut être la justice, mais ça peut être un patron ou quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a plus d'expérience. Et ça vous apporte la sécurité, ça rapporte en tout cas le fait de pouvoir se sentir stable. Officiellement, hein. On a le lys encore, et ça met fin à une période un petit peu de stress, de doute, hein, de choses qui vous a fait un peu cogiter les méninges et les pensées. Et pour le week-end avec les amoureux, donc nous avons le choix à faire, un choix important que l'on doit faire avec son cœur pour aller vers un changement positif. Il y a un retournement de situation qui va dans le bon sens, qui vous apporte le changement que vous espérez, de la bonne nouvelle, donc peut-être, hein, grâce à cette décision que vous prenez. Eh bien oui, c'est de la très bonne nouvelle, puisqu'on a le soleil, donc un bon accord, un bon partenariat, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte du réconfort par rapport à un contrat, une union, un accord. Une belle opportunité, un coup de chance qui vient vers vous, mais qui vous demande toutefois de prendre une décision. Voilà les Verseaux, bonne semaine, à bientôt.